Salut tout le monde, aujourd'hui, jeudi 2 juillet 2026. Voici les révélations choquantes. Le 18 août 2020, pendant que le M5 était dans les rues pour demander le départ du président Ibeka, les militaires, avant d'arrêter Ibeka, je vais vous donner, je vais vous dire, et puis avec des preuves, j'ai des vidéos, mais je ne vais pas jouer les audios là. Mais j'ai les vidéos, je vais vous montrer. Beaucoup de gens disent, ce sont les militaires qui ont fait le coup d'état. C'est faux et archi faux. Ce ne sont pas les militaires qui sont arrêtés le président Ibeka. Je vais vous montrer les vidéos tout de suite. Vous-même, vous allez voir. Il n'y a pas de discussion dedans. Le 18 août 2020, coup d'état contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Pendant que nous, les gens du M5, on était dans les rues. Avant l'arrestation du président Ibeka, les militaires m'ont appelé aux États-Unis ici, à travers camarade Ben Le Cerveau. Ils disent qu'on doit appeler les gens à sortir dans les rues. Et ils peuvent, les gars de Assimi Goïta là, ils disent qu'ils ont peur d'aller arrêter le président. Que s'ils voient là-bas qu'il y a les généraux qui vont sortir. C'est un secret que je vous dis aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de mensonges, il faut qu'on parle. Ce que moi je vous dis, je vais vous montrer les preuves. Mais il y a des choses que moi je ne vais pas dire. Mais si vous me chauffez là, je vais sortir beaucoup de secrets. Vous ne pouvez pas mentir alors qu'on connaît la vérité. Le jour du coup d'état, ils m'ont appelé aux États-Unis ici. Ils m'ont dit, c'est moi qui ai fait le communiqué. Le jour de l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta, les militaires disent qu'ils ont peur d'aller arrêter le président. Ils veulent que le M5 les accompagne. Sur le M5, à travers mon communiqué, à travers ma sortie, c'est moi qui suis sorti appeler les gens dans les rues. Voilà la vidéo. La vidéo est là. Hein. Le jour de l'arrestation du président Ibeka, c'est le M5 qui est parti dans la maison du président avec les policiers, avec quelques militaires dehors. Celui-même qui a arrêté le président Ibeka, ce n'était pas des militaires. C'est le commissaire Aboubacar Sow. Voilà sa photo ici. Il n'y a personne qui peut dire que c'est faux. Voilà sa photo. Le commissaire Aboubacar Sow, c'est le monsieur là qui a arrêté le président Ibeka sous l'ordre du général Maliki Diao, président du CNT. Voilà la photo des deux. Il y a des choses que je ne vais pas montrer, mais je suis obligé de vous montrer. Voilà la photo du commissaire Sow et le président du CNT. Ça c'est fait, voilà, ouais, ça c'est au moment du coup d'état. Voilà leur photo ici. Ils m'ont appelé aux États-Unis. Ils m'ont dit d'appeler les gens à sortir. J'ai dit, mais il faut aller arrêter le président. Ils disent que non, qu'ils ont peur d'aller arrêter le président. Ils veulent que nous, les M5 là, on sort. Moi, j'ai fait appel. Les gens sont sortis dans les rues de Bamako partout. Voilà cette vidéo là aussi que je vais vous montrer. Moi, je ne mens pas. Voilà la vidéo là aussi. Voilà. Voilà la vidéo de l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta. Vous avez vu un coup d'état où la foule est allée accompagner les militaires devant la maison du président. Nous, on a fait ça au Mali. Les gens qui sortent pour dire que oui, le pouvoir là, c'est pour les militaires, ce sont les militaires. S'ils sont garçons, pourquoi ils ne sont pas allés sud? Ils m'ont dit qu'ils ont peur, qu'il y a des généraux qui sont capables de les arrêter eux-mêmes. Et eux-mêmes, ils avaient peur. C'est nous, les gens du M5, nous sommes sortis dans toutes les rues. On a même menacé les militaires là. Ça, c'est l'arrestation. Et puis, voilà la deuxième vidéo que je vais vous montrer. Les gens qui sortent pour dire des faux panafricains, qui sortent pour dire Assimi Goïta est garçon. Il n'est pas garçon, parce que les jours du coup d'état, ils avaient peur. Et ils ont dit qu'ils ont peur d'aller arrêter le président Ibeka. C'est parce qu'il y a les généraux là qui sont capables de les mater. Nous, on dit il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait appel. C'est moi qui ai appelé. Ils m'ont appelé aux États-Unis. C'est moi qui ai appelé les gens de sortir. Les gens sont sortis partout. Moi-même, j'ai des parents ici aux États-Unis qui m'ont conseillé que tu prends des risques. C'est nous qui avons... Donc, les gens qui disent que s'ils sont garçons, on a vu le capitaine s'est levé, le capitaine est sorti pour aller chasser Damiba, non? Il est sorti, n'est-ce pas?
Lorsque la France voulait intervenir, c'est là où les gens sont sortis. Mais vous avez vu la foule accompagner les militaires pour aller arrêter le président. Ils avaient peur, ils ont dit, ah, il faut nous accompagner. Ok, nous on a dit à tout le monde de les accompagner. Un coup d'État où les militaires disent qu'ils ont peur d'aller arrêter le président, ils veulent que la foule les accompagne. C'est moi qui ai appelé cette foule depuis les États-Unis. Je l'ai fait. À travers camarade Ben Le Cerveau, qui est en prison. Hein, c'est lui-même qui m'a appelé pour me convaincre de faire appel. Voilà lui aussi sa photo. Ça, c'est fait le jour du coup d'État. Voilà le camarade Ben Le Cerveau et le général Maliki Diao. Voilà cette photo-là aussi. Je suis en train de faire tout ça là pour que les gens connaissent la réalité du coup d'État du Mali. Si vous voyez que moi je parle aujourd'hui, je peux parler parce que je fais partir parmi les putschistes. Si le coup d'État avait échoué là, j'allais avoir des problèmes depuis les États-Unis. Nous avons tous risqué nos vies. C'est pour vous dire que Assimi Goïta, ils n'ont pas fait le coup d'État. Ils ont fait le coup d'État. Ça dit, Assimi Goïta et le M5, c'est comme un enfant et sa maman. C'est comme Assimi Goïta et le M5, c'est la même chose. Mais le monsieur a trahi. Le jour du coup d'État, avant même le coup d'État, moi j'étais en contact avec ces militaires-là. Quand nous on sortait dans les rues là, ces militaires-là étaient contents. Hein. C'est eux-mêmes qui nous disaient de pousser, que bientôt ils vont chasser le président. C'est eux-mêmes qui disaient ça, mais moi je ne vais pas dire les noms. Ces mêmes militaires-là, demain c'est coup d'État, ces mêmes militaires-là, ils m'ont dit de me préparer que demain il y a quelque chose. J'ai dit il y a quoi? Il dit ah il y a surprise. Ils m'ont dit ça. Moi je me suis bien cravaté, je me suis bien préparé parce que je savais qu'il y a quelque chose demain au Mali. Moi je savais. À 5 h du matin, ils ont commencé à arrêter les gens. Ils m'ont dit que ah, le travail là a commencé. Moi j'étais fâché. J'étais content, j'ai même prié. On a fait ce travail ensemble. S'ils sont garçons, pourquoi ils ne se sont pas levés pour aller arrêter le président? Mais le jour de l'arrestation du président Ibeka, ils sont partis avec nous, les M5. Ils n'ont pas fait ce travail-là seuls. Donc ceux qui sont assis sur leur gros cul là, dans d'autres pays là, pour dire ah, ce sont ces militaires-là. Non seulement ils ne sont pas les seuls à arrêter le président, même les idées qui ont fait que tout le monde est fier de Assimi Goïta aujourd'hui, c'est les 10.17 mesures du M5RP. Je vais vous montrer une deuxième preuve. Et quand on a fait le coup d'État, ces mêmes militaires nous ont trahis. Ils ont fait 9 mois de transition. Nous étions dans l'opposition. On les combattait. Personne ne les connaissait. Le deuxième coup d'État, ces mêmes militaires sont venus me voir. Ils ont regretté. Ils nous ont trahis. Mais ils sont partis avec Bandao. Quand ils ont fait le coup d'État là, ils nous ont trahis. Ils ont commencé à travailler avec les politiciens. Maintenant, nous aussi, on était en train de préparer un autre coup contre eux. Nous aussi, on préparait ça. Ils ont vu qu'on était même prêts là, à sortir dans les rues là. Ils ont eu peur, ils ont eu problème avec le président Bandao. Lui aussi, il les a bien matés là. À cette époque, le président Bandao a envoyé les gens pour venir nous parler que lui va arrêter les 5 colonels. Moi, j'ai dit, ah, je n'aime pas les 5 colonels là, mais moi, je ne peux pas soutenir Bandao parce que Bandao est pro-français. Ils sont allés chez Dr Choguel Kokala Maïga. Dr Choguel Kokala Maïga a dit que lui, il ne va pas rejoindre Bandao parce que Bandao travaille avec la France. Le général Sado Kamara est venu voir le M5 pour le deuxième coup d'État encore. Avant de faire le coup d'État, toujours ils consultent le M5. Ils n'ont jamais fait coup d'État sans pourtant nous consulter. On a fait les 2 coups d'État ensemble, pion. Et c'est moi qui ai toujours été le premier à annoncer. Et toutes les preuves sont là. Celui qui dit que c'est faux là, la personne peut m'inviter dans n'importe quel plateau, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger. Celui qui dit que j'ai menti là, qu'on m'appelle, qu'on sort pour dire que j'ai menti. Parce que moi j'ai des preuves. Quand ils ont fait le deuxième coup d'État, tous les marabouts du Mali les ont dit que ah, si vous êtes unis, vous allez gagner. Mais si vous êtes divisés, vous allez tout perdre. Ils ont juré. Après encore, ils ont trahi encore. Et aujourd'hui, le pays est dans du pétrin. Voilà, c'est tout. Mais quand je vois les gens parler de moi, Assimi Goïta est le fruit du M5. Assimi Goïta et le M5, ils ne devaient pas avoir de séparation. Mais ce sont eux qui nous ont trahis. Ils ont amené leur famille, leurs copines, leurs amis
pour les mettre dans les postes clés. Mais ceux qui ont risqué leur vie avec eux dans les rues là, non, ils leur donnent de l'argent. Assimi Goïta donne l'argent, mais il ne donne pas poste. Je vous ai dit depuis ma vidéo de l'autre jour là, il donnait de l'argent, mais pour, il ne veut pas travailler, il t'utilise, mais il te donne quand même de l'argent. Mais il ne veut pas travailler avec toi. Il veut donner des postes clés où on peut voler des milliards là. Il va mettre ses parents là-bas. Toi, il te donne quelques millions, toi tu disparais. Mais lui, il met ses parents là-bas. Ça, c'est une trahison. On n'est pas venu pour s'enrichir. On est venu pour mettre le pays dans les rails. Mais il a trahi. Vous savez, quand il trahit, les gens ne connaissent pas ce qui veut dire le mot trahir. Moi, je vais mourir. On ne va jamais dire à mes enfants que j'ai trahi mon pays. Ils peuvent dire ce qu'ils pensent de moi. Mais Dieu voit tout. Ces militaires-là, il n'y a pas plus lâche que ces. Ils disent qu'ils ont peur. Les militaires qui disent qu'ils ont peur d'aller arrêter le président, que la foule n'a qu'à les accompagner. Voilà la vidéo là aussi que je vais vous montrer. Donc ces gens-là, voilà, attendez, je vais vous montrer la vidéo là. La vidéo là est là. Le jour de l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà. Ça, c'est l'arrestation du président comme ça. Vous voyez? Voilà, Inch'Allah. Ça, c'est l'arrestation du président. Vous voyez la foule là? Ils ont appelé tout le monde. Ils disent, ah, il faut nous accompagner, sinon les généraux vont sortir. Ils avaient peur ce jour-là. Même quand tu mets manioc dans leur ventre là, ça va, je vais vous dire que ça va cuisiner dans leur ventre là-bas. Je jure, ils avaient peur ce jour-là. Et regardez, je vais vous montrer la photo là. Et regardez la photo de Ben le cerveau et Maliki Diao. Celui qui est le cerveau même. Assimi Goïta était leur petit. C'est lui qui était le meneur même du coup d'état, c'était lui. Le général Maliki. Vous voyez ces yeux-là? Tu vois la peur dans ces yeux-là. Et regardez. Ça, c'est fait les jours du coup. Ils avaient peur. Même quand ils parlent, ils tremblent. Moi, c'est nous qui les disons, non, calmez-vous, on est avec eux. Il dit, ah, est-ce que, souvent même, Assimi Goïta m'appelle, dit, est-ce que les Maliens sont d'accord avec nous? Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Nous, on a la... Ces gens avaient... Eh, mon Dieu, moi, j'ai parlé avec ces gens-là. Ils avaient peur. Ils s'appellent tout le temps. Est-ce que tout le monde... J'ai dit que, ah, tout le monde ne peut pas vous aimer. Les gens que vous avez chassés là, les politiciens là ne vont pas vous aimer. Mais nous, quand même, on est avec vous. Il dit, ah, est-ce qu'on ne peut pas aller négocier avec les... Ils avaient peur. Même quand Moustique fait bruit, ils avaient peur. C'est eux qui sont aujourd'hui pour dire que c'est eux qui ont fait leur coup d'État. Et puis je vois des voyous dans certains pays qui sont assis sur leurs fesses pour dire que ces militaires-là sont garçons. S'ils sont garçons, c'est à cause de nous. Ils n'ont pas fait le coup d'État. Et puis, j'ai un petit frère qui s'appelle Yeri Bokoum. Yeri Bokoum les a filmés, mais aujourd'hui, il a un problème avec eux. Ils ont emprisonné Yeri Bokoum. Tous les gens qui les ont aidés là au début, là, ils les ont tous mis en prison. Voilà pourquoi je ne sais pas si c'est la malédiction qui est sur ces militaires-là. Moi, je ne sais pas. Les jours du coup d'État, ils ne sont pas allés arrêter les présidents. Et puis, c'est même pas un militaire qui a arrêté le président. C'est un policier qui a arrêté le président. Les jours où ils ont appelé tout le monde, ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils nous disaient de faire des sorties. Ah, moi, je dis, je suis fatigué. Il dit, ah, chaque jour, à 2 h du matin, 3 h du matin, moi, je vois les appels de ces militaires-là. Même si un petit garçon se lève pour les critiquer seulement, ils ont peur. Ils commencent à trembler. Ah, il y a quelqu'un qui est sorti là. Et puis, ils regardent le nombre de vues. Si quelqu'un les critique et puis qu'il y a 10 000 vues là, ils ne vont pas dormir. Je jure, ces gens-là, c'est des poussés. Quand ils disent couche, ils partent. Ils ont peur. On a travaillé ensemble. Moi, j'ai été au Mali, j'ai été au palais présidentiel, j'ai rencontré ces gens-là. Comment moi je vais trahir mon pays? C'est eux qui ont trahi. Ce sont eux qui ont trahi, ce sont eux les traîtres. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à gérer la situation. Quand tu vois que tu fais du succès et tout d'un coup, les choses deviennent moche là, tu dois te poser la question. Il y a les moments de galère, je comprends. Mais si tu vois qu'au lieu que tu avances, tu régresses là, toi tu n'avances pas là. Les autres avancent, toi tu n'avances pas. Wallahi, il y a karma dedans. Que Dieu bénisse la yes. C'était juste pour vous montrer. Les gens qui ouvrent leur bouche là, le coup d'état là, c'est pas ces militaires là qui ont fait là. Ils l'ont fait avec le M5.
Depuis qu'ils ont trahi le M5, ils ont fait 9 mois de transition avec Bandaou. Tout le monde les détestait. C'est lors du deuxième coup d'État. Ils ont commencé à travailler avec le M5 où Dr Choguel Koukalamega est devenu premier ministre. C'est à ce moment, tous les grands marabouts du Mali ont dit à Assimi Goïta, vous avez travaillé avec le M5, Dieu est avec vous. Mais les jours que vous allez vous séparer, ça ne va pas marcher. Et même, tous les grands marabouts du Mali les ont dit ça. Tous les voyants, tous les grands marabouts du Mali ont dit que le jour que vous allez trahir le M5 là, la situation va devenir pire. Mais un maudit reste un maudit. C'est le président le plus maudit dans l'histoire de l'humanité. Dieu avait ouvert la porte du paradis à Assimi Goïta. Il allait se jeter dans l'enfer. Les gens qui l'insultaient hier, les gens qui voulaient qu'il meure hier, ce sont eux qui sont devenus ses amis. Si ce n'est pas la malédiction, qu'est-ce qu'il fait? Tu ne verras jamais ça en Chine. Aucun pays révolutionnaire où on va prendre ses anciens ennemis. Il n'y a pas ancien ennemi de 1-1. Un ennemi est égal à un ennemi. Mais celui qui voulait ta chute, celui qui voulait que tu échoues ou tu peux même mourir, si tu retournes à cette personne, ça veut dire que tu es maudit. Les gens comme les Abdou Niang ont appelé les forces étrangères pour renverser Assimi Goïta. Et les vidéos sont là. Ce sont eux aujourd'hui qui sont devenus les héros. Ces militaires sont des plus maudits, je te dis. Ils sont maudits. Je ne sais même pas si c'est dans leur formation ou quoi. Mais même quand tu les mets dans même quand Dieu ouvre la porte du paradis là, Assimi Goïta va se jeter dans l'enfer. Je vous jure. Que Dieu bénisse la l'AES.